À chaque fois que vous vous connectez à un compte, on vous demande d'activer le MFA. On en parle tout le temps aujourd'hui de ce MFA. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Je réponds à toutes ces questions en moins d'une minute. MFA pour Multifactor Authentication. Qu'est-ce que c'est déjà une authentification? Une authentification, c'est prouver qu'on a accès à une ressource en s'identifiant et en donnant une preuve qu'on est bien la personne qu'on prétend être. Et cette preuve, c'est ce qu'on appelle un facteur. Il en existe 4. Le premier, déjà, ce que vous connaissez, le mot de passe par exemple. Le deuxième, ce que vous possédez. Le téléphone, par exemple, vous recevez un code sur votre téléphone, c'est vous qui l'avez. Le troisième, ce que vous êtes, votre empreinte digitale ou par exemple votre visage. Et le dernier, le quatrième, ce que vous savez faire, votre signature par exemple. Et le MFA, c'est donc de combiner ces facteurs. Souvent ce que vous connaissez, le mot de passe, et ce que vous possédez, un code sur le téléphone ou une clé sécurisée. Et le code que vous recevez sur le téléphone, vous le verrez parfois noté OTP, ça veut dire One Time Password, c'est un mot de passe à usage unique en complément de votre mot de passe que vous avez déjà. Et si vous voyez noté 2FA, c'est pour Two Factor Authentication, tout simplement parce qu'on a mis deux facteurs d'authentification parmi la liste que je vous ai citée. Et pourquoi est-ce que c'est devenu indispensable et qu'on vous le demande tout le temps maintenant? Tout simplement parce qu'un mot de passe qui était utilisé le plus souvent, ça peut fuiter, ça peut être volé, ça peut être deviné, et donc c'est plus suffisant pour protéger des accès. Le fait de combiner avec un facteur supplémentaire, ça limite les risques d'accès frauduleux à une ressource. Le MFA n'est pas pour autant invincible, tout simplement parce qu'un deuxième facteur, ça peut être contourné aussi. On peut voler un code reçu par SMS ou par email, on peut détourner une session déjà ouverte, et on peut même passer directement outre l'authentification par une faille de sécurité. Donc le MFA à lui seul, ça ne suffit pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas l'activer, c'est aujourd'hui une des meilleures protections qu'on puisse avoir. Le MFA, on l'applique donc partout où c'est possible, et surtout sur les ressources accessibles depuis Internet, et c'est pas pour ça qu'on oublie les bonnes pratiques de sécurité et de cybersécurité, et si tu veux que j'en explique une en particulier, dis-le moi en commentaire, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo.